Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo sur la préparation du sirop nourrisseur 50-50, sirop nourrisseur qu'on donne en général fin de saison, en automne, ou alors à la sortie d'hiver pour stimuler la ponte de la reine. Donc moi aujourd'hui c'est un sirop nourrisseur un petit peu particulier parce que c'est un sirop nourrisseur aux plantes médicinales que j'élabore pour mes ruches varées et mes ruches japonaises. Voilà, donc je vais vous donner la recette ce matin, c'est une recette très simple à la portée de tous. Voilà. Donc pour faire simple, en gros, si vous voulez, c'est tout simple, c'est exactement la même recette classique qu'un sirop nourrisseur 50-50, c'est-à-dire pour 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, 1 demi-litre d'eau, 1 demi-kg de sucre. Voilà, en fonction de la dose que vous avez à préparer. Au sucre et puis 2-3 petits autres ingrédients qu'on rajoute, à la différence près que moi, au lieu à l'avance, quand je vais préparer mon sirop, eh bien, je fais une infusion de plantes médicinales pour préparer mon sirop. Alors qu'est-ce que c'est que ces plantes médicinales? Eh bien, c'est tout simple. Je mets à l'intérieur du thym, donc thym frais du jardin qu'on voit ici. Alors en règle générale, pour 1 litre, quand je prépare 1 litre de sirop, je mets l'équivalent d'un fagot comme ça de thym frais du jardin, que je vais mettre dedans. Je rajoute également du romarin. Alors c'est pareil, romarin du jardin, romarin frais. Une branche comme ça, c'est largement suffisant, pas non plus la peine d'en mettre trop. Et puis un autre ingrédient que je rajoute, c'est de la lavande. Alors pourquoi la lavande? Parce que la lavande ça sent bon, c'est une plante mellifère, c'est une plante qui a des vertus apaisantes et médicinales, comme les deux autres. Donc voilà, donc je rajoute ça dans mon infusion. Alors, vous pouvez exactement faire une infusion avec autre chose, de la menthe, de la mélisse, si vous en avez. Voilà. Disons que toutes les plantes qui sont médicinales et puis qui ont un bienfait pour les abeilles, vous pouvez sans aucun problème les ajouter à votre sirop. Donc là voilà, l'eau est en train de bouillir. C'est une infusion classique, c'est-à-dire que je fais bouillir de l'eau. Une fois que l'eau est en ébullition, j'incorpore à l'intérieur de mon eau en ébullition les plantes, comme ceci. Voilà, donc en train de cuire. Voilà, donc je mets les plantes à l'intérieur, et puis je vais laisser comme ça bouillir pendant 1 ou 2 minutes, pas plus, parce qu'après ça dénature les essences de plantes. Voilà, donc vous laissez bouillir vos plantes dans l'eau pendant 1 minute ou 2. Une fois que vous avez passé ce délai d'1 minute ou 2, vous allez couper l'eau, et puis vous allez laisser les plantes gentiment, tranquillement infuser jusqu'à ce que votre infusion tombe à température ambiante. Voilà. Donc une fois que votre eau est à température ambiante, la deuxième étape, vous allez devoir filtrer cette infusion, parce que vous allez le voir très rapidement en fond de votre casserole, vous allez avoir tout un tas d'impuretés, des feuilles de thym, des feuilles de lavande, des choses comme ça, qu'il va falloir filtrer, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une infusion pleine de déchets. C'est pas forcément agréable à mettre dans votre nourrisseur. Donc une fois que l'infusion est à température ambiante, on filtre cette infusion, et puis on jette toutes les impuretés au composteur si vous en avez un. Voilà. Alors vous allez vous apercevoir, l'infusion elle prend une couleur un petit peu ambrée en fonction des plantes que vous allez mettre dedans. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc à l'issue de ça, une fois que vous avez votre infusion à température ambiante, vous allez préparer votre sirop nourrisseur exactement de la même manière que vous le faites d'habitude, dans une autre casserole, en y ajoutant les petits ingrédients qui vont bien. Alors qu'est-ce qu'on met en général dans un sirop nourrisseur? On met du vinaigre. Alors les apiculteurs en général mettent un vinaigre de cidre, troncer le vinaigre de cidre. Moi je ne mets pas de vinaigre de cidre parce que je ne vais pas en acheter. Je fais mon propre vinaigre. Donc ma recette du vinaigre que moi je fais, c'est tout simple. C'est du vinaigre cristal que vous trouvez dans le commerce, 80 centimes la bouteille, vinaigre de cristal blanc, dans lequel vous allez faire infuser exactement les mêmes plantes que vous avez là. C'est-à-dire que dedans vous allez retrouver du thym, vous allez retrouver du romarin, vous allez retrouver de la lavande, de la menthe. Et puis moi j'ai rajouté dans le mien 2-3 gousses d'ail. On ne les voit pas là, il y a 2-3 gousses d'ail dans le fond. Pourquoi de l'ail? L'ail c'est antiseptique. Voilà, donc j'ai mis 2-3 petites gousses d'ail dedans. Et puis moi j'utilise mon vinaigre. Alors le dosage du vinaigre, en général on conseille 1 cuillère à soupe pour 1 litre de sirop. Vous faites 1 litre de sirop, vous mettez 1 cuillère à soupe de vinaigre, c'est largement suffisant. Voilà. Les vertus du vinaigre, en fait, là c'est pareil, vous trouverez les internautes qui vont vous donner tout un tas de raisons. En règle générale, on dit que c'est parce que ça permet de rendre le sirop plus assimilable, et puis ça évite qu'il ne se transforme en alcool trop rapidement, parce que le sucre dans l'eau va fermenter, donc le vinaigre va ralentir un petit peu cette fermentation. Puis en fait, une autre des vertus qu'on donne au vinaigre, c'est de lutter contre la nosémose.
La nosémose, comme tout le monde sait, hein, c'est une maladie d'abeille, c'est une forme de gastro-entérite, c'est la gastro-entérite de l'abeille qui peut faire des ravages dans une ruche. Donc eh bien, le fait de rajouter du vinaigre, ça va permettre de lutter un petit peu contre la nosémose. On rajoute encore un ingrédient, et bien c'est du sel. Hein, le sel, c'est pareil, le sel il va permettre un petit peu aux abeilles d'assimiler un petit peu mieux ce sirop. Alors les quantités de sel, eh bien, en général, pour 1 litre de sirop, moi je mets une grosse pincée, hein, une pincée de sel pour 1 litre de sirop. Alors là c'est pareil, hein, le sel, vous mettez du sel classique, hein, bon, moi c'est du sel de Guérande, parce que c'est un petit retour d'un petit séjour à Guérande que j'avais fait faire. Voilà. Une pincée de sel pour 1 litre d'eau. Et puis le dernier ingrédient, alors qui n'est pas obligatoire mais que moi je mets, voilà, c'est celui-là, c'est l'oligosol cuir, on le voit bien à la caméra. Alors pourquoi l'oligosol cuir? Eh bien on a découvert il y a quelques années qu'en fait le varroa détestait le cuivre. Le varroa déteste le thym et le varroa déteste également le cuivre. Donc bien moi en fait quand je prépare mon sirop nourrisseur, je mets l'oligosol cuivre. Alors ça vous le trouvez en pharmacie, en parapharmacie, alors je crois qu'une boîte comme ça, de souvenir c'est 4 ou 5 euros. Hein. Moi cette boîte là ça me fait 2 ans que je l'ai. Et le dosage en fait c'est le suivant. Pour 1 litre de sirop, et bien en fait j'utilise 2 ampoules. C'est des ampoules qui sont comme ça, hein, voilà, dans la caméra. Hein. Pour 1 litre de sirop, je mets 2 ampoules. Si vous faites un demi-litre, vous mettez qu'une ampoule. Alors, si jamais, parce que moi des fois ça m'arrive aussi, hein, vous faites 250 mois, des fois pour une ruche, je vais faire 250 ml de sirop, et bien je vais mettre une ampoule, je ne vais pas m'amuser à mettre une demi-ampoule, je mets une ampoule jusqu'à 250 ml de sirop, ça n'a jamais posé de problème. Voilà. Donc le cuivre, les ampoules de cuivre, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais c'est pas bien, etc. Faut pas faire ça. Bon. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que je traite mes abeilles avec de l'oligosol cuivre. J'ai jamais eu de problème et ça fait 2 ans, un petit peu plus, 2 ans que je ne traite pas. Moi je ne traite pas mes abeilles. Alors je fais quand même les tests. Hein. Je fais les tests du varroa, donc tout simplement avec une feuille de canson, la graisse à traire que je mets en dessous de ma ruche. Et voilà, je comptabilise mon taux de varroa. Mon taux de varroa a toujours été inférieur à la normale, ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de traiter. Voilà. Mais si demain je devais traiter, je traiterai. Hein. Alors pourquoi j'ai pas à traiter? Est-ce que c'est parce que mes ruches sont en bonne santé? Est-ce que c'est du fait que je fais un sirop nourrisseur aux plantes? Sincèrement, j'en sais rien. J'attends vos commentaires et vos critiques éventuelles sur le sujet. En tout cas, ce sirop nourrisseur aux plantes, moi je vous dis, ça fait 2 ans que je l'utilise, je le conseille, je donne la recette à d'autres apiculteurs que je connais, qui eux aussi l'utilisent. Vous pouvez également utiliser un sirop nourrisseur classique, hein, au sucre, voilà, qui aura le même effet. Voilà. Mais moi je me dis un sirop nourrisseur aux plantes, notamment le thym et puis le cuivre et puis toutes ces petites plantes médicinales qu'on peut donner aux abeilles, eh bien c'est toujours un petit plus pour la santé de la colonie, et puis c'est pas négligeable. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions sur la préparation, qui est un petit peu rapide, hein, que je viens de vous faire, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'essaierai d'y répondre rapidement. Si vous avez besoin de conseils, de détails, éventuellement même des critiques, hein, moi je prends toutes les critiques du moment qu'elles sont formulées poliment. Je les prends et puis j'en discute sans aucun problème. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées sur la préparation de votre sirop nourrisseur. Et puis voilà. À bientôt, merci.